L'HAD néonatal est une unité de 4 lits qui est rattachée à l'HAD pédiatrique hospitalière, puisqu'au CHU de Nantes, on a la chance d'avoir une HAD néonatale et pédiatrique rattachée au CHU. Et nous prenons en charge des enfants qui sont nés prématurément. On peut les prendre en charge à partir d'1,6 kg, 1,7 kg et 34 semaines d'âge corrigé. On prend en charge aussi des nouveau-nés à terme vulnérables ou qui ont des difficultés alimentaires. Et nous avons une équipe de 7 infirmières puéricultrices qui travaillent sur l'HAD néonatal et l'HAD pédiatrique. Notre rôle à domicile, c'est de regarder l'évolution sur l'alimentation des bébés essentiellement, puisque c'est des enfants qui sortent avec une sonde gastrique à la maison. Donc c'est notre premier objectif, c'est de gagner en autonomie alimentaire. Les parents notent sur un classeur l'évolution, le nombre de repas, quel moment il a mangé, si l'enfant a été complété avec la sonde gastrique en utilisant une alimentation à la tulipe. Et l'idée, c'est d'adapter de jour à jour nos conseils en fonction de l'évolution des bébés. Ce qu'on regarde aussi, c'est quand les enfants sont à domicile, ils ont un SCOP qui surveille la fréquence cardiaque et la fréquence respiratoire des enfants. C'est vrai que ce sont des nouveau-nés qui nécessitent encore des soins, mais d'un point de vue médical, ces soins peuvent tout à fait être faits à la maison sous réserve de formation des parents. Et quand on nous a expliqué au début, on était un peu réticents au fait de se retrouver à la maison comme ça. Et on est très coucounés dans le service et c'est quelque chose de très agréable. Ça fait un peu peur, je trouve, de sortir des soins intensifs. Donc je pense que l'HAD permet un bon compromis. Un compromis entre les deux avant le retour à la maison vraiment. Ouais, en autonomie complète et ça permet d'être plus serein au retour. On passe d'un suivi à temps complet à l'hôpital. Et quand on rentre à la maison, on n'est pas abandonné, non, il y a justement une progression, on est suivi, si jamais il y a vraiment un souci, à ce moment-là on appelle, les infirmières viennent, et le pédiatre nous rappelle si jamais il y a une question un peu plus délicate. C'est très dur d'avoir un enfant qui est né trop tôt ou un enfant qui reste à l'hôpital, c'est très dur de le laisser le soir et de rentrer chez soi. Ramener son enfant à la maison, c'est hyper libérateur, savoir aussi que alors peut-être pas pendant la HAD, mais progressivement on va pouvoir le présenter parce que c'est ce qu'on veut aussi quand on vient d'avoir un enfant. Enfin tout ça, ça fait du bien. Puis moi ce que je retiens aussi beaucoup, c'est en fait changer d'univers, arriver à la maison, a une énorme incidence sur l'éveil de l'enfant. Effectivement, il n'y a plus les infirmières qui sont là tout le temps à la maison, mais on a quand même une visite de l'hôpital tous les jours. Il y a toutes les contraintes matérielles, la balance, le scope, la sonde gastrique, là, tout ça finalement ça crée une transition, c'est-à-dire c'est moins contraignant que tout l'attirail de l'hôpital. Et puis finalement à la fin de la HAD, on a un enfant qui est autonome. Nous on va avoir fini notre travail sur la HAD, on passe le relais à la PMI qui continue après nous. C'est le conseil général qui a des puéricultrices qui viennent aussi à domicile pour continuer la surveillance des prises de poids des bébés. Le gros avantage, c'est de raccourcir le temps de séparation du nouveau-né et de sa famille, vraiment qui rejoignent un environnement le plus physiologique et le plus favorable possible à leur développement. Et je pense que je suis devenu papa plus au moment de la HAD qu'avant finalement. C'était presque une deuxième naissance.